C'est un véritable accueil triomphal que le régime syrien a réservé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. À Damas, le convoi du diplomate s'est frayé un chemin au milieu d'une marée de drapeaux russes, si l'on se fie aux images diffusées par la télévision officielle syrienne. Sergueï Lavrov, ou l'incarnation d'une diplomatie russe au secours du régime de Bachar el-Assad, elle s'était opposée le week-end dernier à une résolution du Conseil de sécurité, résolution condamnant la répression orchestrée par les forces de sécurité syriennes. Le président Assad, lui, s'est voulu rassurant en réaffirmant à son allié russe son engagement à œuvrer pour la fin des violences. Message également à la Ligue arabe, à qui il assure être favorable à la poursuite de sa mission d'observation en Syrie. Reste que sur le terrain, l'offensive dirigée contre les opposants au régime ne faiblit pas. Lundi, ce sont encore une centaine de civils qui ont été tués à Homs et dans la banlieue de Damas. Une base de l'armée de l'air israélienne à Chypre. L'hypothèse est envisagée de plus en plus sérieusement du côté de Jérusalem, si l'on en croit des informations publiées ce mardi par la presse chypriote. Selon le principal quotidien du pays, Israël pourrait officialiser cette demande à la fin du mois, lors de la visite annoncée de son premier ministre Benyamin Netanyahou. Des pourparlers seraient même engagés depuis plusieurs semaines entre les deux pays au sujet de la base de Paphos, située au sud de l'archipel. Une base où seraient déjà stationnées plusieurs escadrilles de F-16 de l'armée grecque. Toujours selon la presse chypriote, c'est pour protéger ses ressources de gaz au large de la Méditerranée que l'État hébreu souhaiterait déployer des appareils de combat sur l'île de Chypre. La chanteuse américaine Madonna signe son grand retour en Israël. Le 31 mai prochain, c'est à Tel Aviv, au stade Ramat Gan, que la diva de la pop se produira. Elle lancera au passage sa nouvelle tournée internationale, une tournée dédiée à son nouvel album MDNA, qui lui sortira dans les bacs le 26 mars prochain. Pour Madonna, il s'agira du 4e concert en Israël, 3 ans après sa double performance au parc Ayarkon, où elle avait rassemblé plus de 200 000 spectateurs. Une fois encore, c'est au producteur israélien Shuki Weiss que l'on doit la venue de la star internationale. Madonna n'a cependant pas été difficile à convaincre, adepte de la Kabbale, elle effectue régulièrement des pèlerinages en Terre Sainte. C'est à Ramat Rovav, au sud de Beersheva, qu'Israël s'apprête à construire sa plus grande station solaire. Un projet évalué à 100 millions de dollars, mais qui devrait permettre de générer près de 35 MW d'électricité. L'appel d'offres a été remporté par la société Solar Project, une filiale du groupe Solar Israël. La station solaire s'étendra sur environ 120 hectares, ce qui permettra l'installation de nombreux panneaux photovoltaïques. Reste que le terrain continue d'être un sujet de discorde. Ceux de Ramat Rovav abriteraient des étangs d'évaporation pour les eaux usées et seraient par conséquent inaptes pour accueillir une centrale solaire. Une décision définitive sera prise dans les prochaines semaines. Le yiddish de retour parmi les langues vivantes enseignées à l'école. Une tendance surprenante constatée depuis peu aux États-Unis et au Canada. Dans ces deux pays, une vingtaine d'universités proposent désormais à chaque semestre des cours et des formations de yiddish, une langue pratiquée en général au sein de familles juives ashkénazes. Le yiddish, mélange d'allemand et d'hébreu, serait parlé à ce jour par 1 à 2 millions de personnes à travers le monde, le plus souvent en Israël, dans certains quartiers juifs orthodoxes, mais aussi à Brooklyn. À en croire les experts, cette langue rare, que l'on pensait perdue après la Seconde Guerre mondiale, susciterait donc un regain d'intérêt auprès des jeunes juifs de la diaspora.